L'objectif de l'article L611-1 du Code de la sécurité intérieure est de définir les différentes activités et de délimiter le champ d'action de la sécurité privée et d'éviter toute confusion avec les missions des forces de l'ordre. En effet, ces activités sont strictement encadrées pour assurer la légalité et la transparence des missions de sécurité privée et prévenir les risques de dérive et d'usurpation des fonctions régaliennes de l'État. Quelles sont les activités concernées ? 1. Surveillance et gardiennage. Les entreprises de sécurité privée peuvent exercer des missions de surveillance humaine ou avec des moyens électroniques, notamment la télésurveillance, la télésécurité, la vidéosurveillance et la vidéoprotection, afin de protéger des biens meubles et immeubles et exemples des centres commerciaux, des bureaux, des entrepôts et les personnes présentes dans ces lieux, ainsi que les véhicules de transport public de personnes, exemple la protection des bus ou trains. 1. Bisurveillance armée en cas de risque exceptionnel, lorsque la surveillance d'un lieu présente un risque exceptionnel d'atteinte à la vie, exemple menace terroriste ou zone sensible. De certaines sociétés privées assurent le transport sécurisé de valeurs, notamment des bijoux d'une valeur minimale de 100 000 euros. Des fonds en argent liquide, sauf si leur montant est inférieur à 535 euros et qu'ils sont transportés par la poste ou un établissement bancaire habilité, des métaux précieux, exemple or argent platine, le traitement des fonds transportés, exemple comptage et redistribution. C'est le cas des fourgons blindés qui transportent que l'argent des distributeurs automatiques de billets. 3. Protection rapprochée des personnes. Certaines entreprises privées sont spécialisées dans la protection physique des personnes, exemple un agent de protection rapproché assurant la sécurité d'une célébrité ou d'un homme politique. 4. Sécurité des navires français contre les actes de piraterie et de terrorisme. Des entreprises privées peuvent être engagées par des armateurs propriétaires de navires pour protéger leurs bateaux contre les actes de piraterie et les actes de terrorisme. Exemple des agents armés protégeant un navire marchand français dans une zone à risque comme le golfe d'Aden.